Après la mort de Tito en 1980, les nationalistes serbes montent au pouvoir. L'autonomie du Kosovo est retirée et la présence militaire serbe dans la province est renforcée. La répression des manifestations de 80 et 90 fait des dizaines de morts. Et pour pallier au nationalisme quel qu'il soit, un groupe de réflexion albanais est créé dirigé par Ibrahim Rugova, le grandi des Balkans. Mais la passivité de cette politique et l'oppression serbe grandissante donne naissance à l'UÇK, l'armée de libération du Kosovo. La suite appartient à l'histoire. Afin de stopper les massacres et l'épuration ethnique, des pourparlers à Rambouillet ont lieu, mais les Serbes refusant tous les accords présentés, l'OTAN déclenche ses frappes aériennes. S'ensuivent 9 années de statu quo, jusqu'au 17 février 2008. Ne, udhëheqësit e popullit ton, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Pour ce premier reportage, nous avons tenu à recueillir différentes impressions liées à l'indépendance du Kosovo. Nous sommes donc partis à la rencontre de plusieurs personnes. Ekrem Krasniqi, lui a vécu les manifestations des années 80. Réfugié en Suisse, il est aujourd'hui propriétaire de 3 clubs à Lausanne, le Vinyl Club, le D3 et le Sidewalk. Nous avons ensuite rencontré 2 jeunes, suisses et albanais, qui ont accepté de répondre à nos questions. 4 jeunes membres d'un groupe de danse traditionnelle albanaise ont aussi accepté de débattre. Pour finir, nous avons parlé avec 2 animateurs du centre anime de Bulle, lieu de rencontre pour les jeunes. Voyons ce qu'ils ont à nous dire. Alors, moi qui suis du Preševo qui vient de la Serbie, pour moi personnellement, je trouve que c'est une bonne chose parce que le peuple albanais du Kosovo a beaucoup souffert, d'abord des guerres, ensuite des conflits politiques. On sait ce qui s'est passé durant les guerres, alors le peuple mérite en tout cas cette indépendance qui va ouvrir beaucoup de portes à l'économie, aux gens de l'extérieur qui viennent pas du Kosovo, quoi. Mais en tout cas, d'un côté déçu un peu pour nous avoir laissé de côté les Albanais du Preševo, mais ça viendra à notre tour aussi. C'est l'aboutissement d'un rêve de tous les Albanais d'avoir un pays libre, le peuple occupé. Donc je pense que c'est ce qu'on pourrait espérer mieux. Alors ça va permettre, je pense, un plus grand développement. Ça va permettre à un peuple de retrouver une identité. C'est la chose la plus importante. Je pense que si on n'a pas d'identité, ça va être très très dur de se développer. Et ça va être très très dur de trouver la paix sur ce pays. Ça laisse place à beaucoup de segments anarchistes qui peuvent agir comme bon leur semble. Nous, dans notre cœur, on n'a jamais été serbes, de toute façon. Qu'on habite en Serbie, en Suisse, en Albanie, en Italie, n'importe où. Si tu es fier d'être kosovar, tu seras toujours kosovar. C'est pas parce que tu habites ailleurs que tu seras pas. Et puis je trouve ça, moi, en tout cas personnellement, je suis fier, même que j'habite en Serbie et puis que je vis en Suisse. Moi, je suis fier du peuple kosovar, je suis fier d'être albanais, puis c'est tout. On a enfin notre identité, quoi. Notre vraie identité, en fait. On respire la liberté, c'est déjà une bonne chose et une grande chose. Et puis maintenant, il y a un travail de reconstruire un pays qui est complètement détruit. Il faut du temps, mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Je pense pas que, je sais pas, hein, j'ai pas l'impression qu'il y a une énorme envie pour les jeunes qui ont grandi ici de retourner vivre au Kosovo plus tard. Peut-être que je me trompe. Je pense qu'effectivement, mais en même temps, si le pays se développe, des compétences qu'ils vont acquérir par des apprentissages ici seront utiles et puis pourraient être très bien considérées au Kosovo, j'imagine. Mais sans en savoir vraiment plus. C'est que les gens ils puissent retourner parce qu'ils ont envie de vivre dans leur pays, de retrouver leurs racines, ouais, mais que chacun de se trouver bien où il est. Puis, si là-bas il n'y a pas de travail, que c'est pas facile, mais en même temps c'est un pays en construction, donc il faut oser aller s'implanter là-bas, il faut oser ouvrir des nouvelles entreprises, ou en même temps je me dis certains ont eu l'expérience ici, et que l'expérience des Kosovars qui sont là va amener énormément de choses au pays, mais en même temps c'est pas facile. À part 2-3 jeunes, oui.
Mais la plupart qui viennent maintenant au centre n'ont pas grandi au Kosovo. Ils sont, effectivement, je pense que... voilà, et on est dans cette génération, ils sont tous maintenant en Suisse depuis un petit moment, où ceux qui viennent, la jeune génération, ils sont nés là. Et puis que les autres, plus grands, il y en a 2, 3 qui côtoient de temps en temps le centre, et puis qui ont un intérêt maintenant pour leur pays. Enfin, Le Kosovo mérite qu'on reconnaisse l'indépendance. Donc de tous les pays, mais par exemple de l'Espagne qui n'a pas encore reconnu, mais le Kosovo mériterait que l'Espagne reconnaisse parce que c'est pas les mêmes soucis qu'il y a eu entre les Catalans, les Espagnols, les Kosovo et les Serbes, il n'y a rien à voir. Mais je pense que le Kosovo mérite parce qu'on a depuis que le Kosovo existe, ça a toujours été en guerre, ça fait 500 ans qu'il y a eu la guerre là-bas, donc on mérite quand même la paix. j'ai envie d'ajouter que pour moi, j'étais contente que les jeunes étaient contents, enfin par rapport à ça. Mais moi, je suis quand même assez éloignée du Kosovo, j'ai pas tout suivi, tout ce qui se passait. Moi, mon seul souci, c'était par rapport à toute la population kosovare et serbe, enfin toute cette région, c'était de me dire, mais qu'est-ce qui va se passer? On proclame un État, mais ça veut dire quoi? Comment va s'organiser? Comment on s'organise quand on crée un État, un pays? Moi, c'est ça qui me faisait peur. Oui, bah, tant mieux pour l'identité. Enfin, je peux comprendre qu'on ait besoin de ça, ce qui est normal. On a besoin d'avoir des racines. Mais comment on va s'organiser? Puis est-ce que ça va pas être plus dur? Enfin, c'est toutes ces questions qui restent en suspens. Et après, la presse n'a pas relayé. On ne sait pas ce qu'il en est. On sait que quelques pays ont accepté, mais ça veut dire quoi? Et c'est toutes ces questions qui restent en suspens. Où je me dis, mais oui, vous avez peut-être votre identité, vous êtes fiers maintenant d'avoir cet État, mais ça veut dire quoi tous les jours? Pour ceux qui sont au pays, ça veut dire quoi d'être kosovar maintenant? Est-ce que c'est plus dur la vie? Comment ça s'est organisé? Enfin, moi, c'est toutes ces questions qui restent là que je n'ai pas de réponse. La voie est libre. La voie est libre. Maintenant, c'est à nous de montrer qu'est-ce qu'on peut avancer et construire. C'est à nous de le faire. Je pense qu'on est sur la bonne voie et ça va se construire. Et on va avancer, ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Bien sûr, mais je pense qu'une fois que ça s'est mis en place, il faut de l'aide, il faut construire des écoles, il faut que l'élite kosovarde réapparaisse sur le territoire parce qu'on sait que tous les rares personnes qui sont diplômées ou qui sont instruites quittent le pays afin de trouver de l'argent, faire vivre leur famille. Je pense qu'il faut réintégrer toute cette élite et puis construire le pays, tout simplement. Donc maintenant, il y a tout qu'à démarrer pour Kosovo. C'est comme si au Kosovo, c'était écrit newborn en ville. Donc c'est comme si c'était une nouvelle naissance. Donc maintenant, politiquement, ils vont s'assurer eux-mêmes, donc ça va être complètement autre chose. Économiquement, on voit déjà des différences. Il y a une Raiffeisen qui est ouverte au Kosovo, il y a d'autres banques et ils commencent à gérer aussi là. Au niveau des routes, ils ont arrangé des routes pour aller jusqu'au village le plus perdu du Kosovo et partout en ville. C'est toujours pareil, je suis albanais, je suis kosovar d'origine albanaise. Moi je trouve qu'on est autant albanais que kosovar, mais plutôt pour dire juste on est kosovar d'origine albanaise. Non. 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 Parce qu'on a toujours été un peuple albanais. Après, ma foi, à cause des guerres, il y a un peuple albanais du Kosovo, un peuple albanais de l'Albanie, de la Macédoine, de la Serbie et tout. Mais au fond, nous, on a toujours été albanais, quoi. Il n'y a qu'à voir avec les drapeaux. Même si on a nos drapeaux avec 6 étoiles, l'aigle à 2 têtes, on ne peut pas le laisser tomber. Évidemment, moi aussi j'aimerais. C'est vrai que j'attends plutôt que l'économie et la politique ça s'améliore au Kosovo. Et puis, moi je pense que toutes les personnes albanaises venues du Kosovo, ici en Suisse, je pense qu'ils sont venus ici pour pouvoir devenir quelqu'un, si je peux dire ça comme ça. Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de difficultés au Kosovo. Et puis, je pense que la jeunesse d'ici, on a l'avenir du Kosovo. Par cette première année d'indépendance, le peuple kosovar a défait toute l'argumentation des antagonistes, selon lesquels cette indépendance serait un dangereux précédent et un élément déstabilisateur dans la région. En une année, nous avons prouvé au monde que l'indépendance était la meilleure solution pour le Kosovo. Certes, beaucoup de chemin reste à faire, chômage, corruption et pauvreté, on est très loin du standard européen. Mais quelqu'un a dit un jour que la plus grande richesse est la liberté.